C'est quand même assez ouf que ce soit un film américain sur le basketball et qu'au final, on voit un maillot de l'équipe de France de football. Les champions, on est tous ensemble, c'est le bon jeu, la France est debout. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Uncle Drew, In English My Girl, un film disponible sur Prime Video, donc le service VOD d'Amazon, et qui ressemble étrangement à Space Jam. Mais avant, synopsis. Un entraîneur d'une équipe de basket veut gagner une grosse compétition mythique de New York, et il se fait lâcher par son équipe qui va aller chez un autre entraîneur. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller recruter les anciens joueurs d'il y a 50 ans pour former une équipe et gagner le trophée. Du coup, je te dis pas la galère. Qui fait qu'on va suivre les retrouvailles de ces joueurs qui ne se sont pas vus depuis des dizaines d'années, pour certains, et qui n'ont pas touché un ballon depuis au moins 35 ans pour certains aussi. La grosse galère. Alors pourquoi je disais que ça ressemblait à Space Jam? Pas par rapport au scénario ou à la mise en scène, mais rien à voir du tout, non. Là où ça ressemble à Space Jam, c'est que c'est issu d'une publicité. Et oui, c'est issu d'une publicité de Pepsi. C'était il y a environ 10 ans. Et dans cette série de spots publicitaires, en fait, t'avais des grands joueurs de NBA qui étaient déguisés en vieux. Et ils allaient sur les terrains comme ça de street, dans la street, au niveau du basket, quoi. Basket de rue. Et les mecs disaient ouais, il y a moyen qu'on fasse un 1 contre 1, et donc du coup, les petits jeunes ils se disaient ouais vas-y, pas de problème, ils se foutaient de sa gueule, jusqu'à ce qu'ils lui foutent des dunks dans la gueule, des grosses bâches et tout quoi, enfin le truc de malade. Et c'est devenu un film. Sauf que dans le film, ce sont vraiment des vieux joueurs, ils ont genre 75 ans dans le film, même si en réalité ils ont une trentaine d'années, à part peut-être Shaquille O'Neal, qui doit quand même approcher des 50 piges là, lui, il en fait des films. Et on attend toujours Space Jam 2. Reviens, Michael! Je vais aller assez vite sur ce film, c'est-à-dire que le scénario n'est pas extraordinaire, il y a même des choses qui sont très prévisibles. En fait, tout le cheminement est prévisible. C'est-à-dire que tu sais que tel personnage, c'est-à-dire le personnage principal qu'on suit, une fois quand il était petit, il a pris une bâche pendant un 3 points, et tu sais que ce film, enfin cet accomplissement va lui servir de résurrection, que là il va accomplir quelque chose de grandiose, tu le vois arriver direct, ça c'est pas une surprise, c'est très basique. Il y a quand même des choses qui sont assez what the fuck, c'est-à-dire que t'as un joueur qui est en fauteuil roulant, on lui donne ses Converse qu'il a pas mis depuis 35 piges, et hop, il se lève. Ça fait des années qu'il s'est pas levé, il se lève, il commence à dunker, à faire des holly hoops, le mec sort de nulle part, voilà, c'est je marche quoi, un miracle. Donc ça c'est un petit peu gros. Mais à la rigueur, on s'en fout un peu du scénario, c'est-à-dire que c'est à la fois intéressant, c'est cool de voir un film de basket déjà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est cool de voir certaines figures qui sont incroyables. C'est cool aussi de voir l'humour, notamment avec Shaquille O'Neal. Il y a des choses qui sont très drôles, comme à un moment, il est à l'hôpital et il veut regarder la télévision. Et ce passage est vraiment drôle, parce qu'il est cadré de manière à ce que ce soit un géant dans une pièce où les gens sont minuscules. Et il passe là comme ça tout doucement et c'est drôle quoi. Il y a un comique là-dedans au niveau du jeu dans l'espace et tout qui est assez comique. Mais ça reste prévisible. Donc voilà, le scénario n'est pas vraiment un exemple. Mais les gags sont drôles, le film est plutôt bien construit et du coup t'aimes bien les suivre ces personnages parce que ils sont drôles. Il y a un côté Space Cowboys avec des vieux qui veulent remonter en selle et tout le monde se fout de leur gueule parce qu'ils y croient pas. Après, au niveau de la réal, il n'y a rien de spécial à en tirer, honnêtement. Alors à part quelques situations au niveau des gags notamment que je disais tout à l'heure avec Chucky par exemple, où là tu te dis ouais ok ça marche, c'est cool, c'est sympa, mais c'est pas épique. Par exemple au niveau du basket, je prends un exemple très simple, au tout début, t'as un match de basket, enfin un entraînement de basket, c'est dynamique et tout, la caméra elle suit super bien le ballon et tout, le montage il est super bien cuté, enfin c'est très dynamique, tu te dis ok là on va avoir des belles scènes, et après tout le reste du temps, les moments où t'as des scènes de basket, ce qui est très rare d'ailleurs, c'est ça qui est un peu dommage, il n'y a pas tant de scènes de basket, mais les seules fois où il y en a, c'est pas ouf. Même au niveau du suspense, il n'y en a pas vraiment parce qu'il n'y a pas un échange, il n'y a pas un raccord entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe au chrono. C'est-à-dire que tu sais même pas combien de temps se passe, tu ne sais pas où on en est, et c'est-à-dire que pour les 3 dernières secondes du match, eh bien, t'as même pas eu de sensation de suspense et d'appréhension, même si tu sais comment ça va se terminer parce que
c'est typique de ce genre de film, mais tu n'es pas surpris. Tu n'es pas surpris parce que d'un coup, tu te dis « Ah ouais, il reste 3 secondes au match, d'accord ?» Parce que jusqu'alors, tu ne voyais pas le chrono, ou alors très peu, et à des moments qui n'étaient pas propices à te donner du suspense, quoi. Là où, dans la majorité des films de basket ou de sport en général, t'as le chrono, t'as le suspense, il n'y a pas d'image du public qui se fout de la gueule des vieux, ça je n'ai pas compris, ou d'image du public qui se dit « Waouh, ils sont complètement ouf ces vieux », il n'y a rien de tout ça. Voilà, je trouve qu'au niveau de la narration des images, c'est pas ouf. Les personnages sont dans une bulle. C'est-à-dire que oui, il y a plein de personnes autour d'eux, mais t'as l'impression que tout se passe dans leur petite sphère, et que rien n'a d'interaction avec eux, quoi. Même au niveau des journaux télévisés, à un moment, t'as des extraits, bah tu n'as pas de gens qui disent « Eh, mais vous croyez vraiment qu'ils vont gagner, ces gens ?» Ou alors « Ouah, mais vous avez vu ce qu'ils ont fait, c'est incroyable !» Non, t'as l'impression qu'en fait, qu'ils soient vieux ou pas, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'ils commentent ça comme si finalement c'était une équipe lambda, alors que le fait qu'ils aient plus de 70 ans, ça les choque même pas. Alors que dans Space Cowboys, bah, t'avais les gens qui disaient « Mais attendez, ils sont trop vieux !» Dans Rocky Balboa, t'as ce principe aussi de dire « Mais attendez, ils sont trop vieux !» Et là, non, t'as rien de tout ça. J'ai trouvé ça très bizarre. C'est une comédie fast-food. C'est-à-dire que tu la regardes, tu passes un bon moment, mais après, ben, t'as encore faim, tu vois. T'en veux, tu vois. Tu te dis, putain, mais moi, j'aurais fait ça comme ça. Pourquoi il a pas fait ça? Et pourquoi il manque ça? Et pourquoi t'as pas raconté telle chose? Ah, voilà, c'est frustrant, mais c'est sympathique. Voilà, c'est des films comme ça où tu dis, ok, j'ai passé un bon moment, mais qu'est-ce que j'en retire? Pas grand chose, quoi, si ce n'est un petit divertissement d'1h40 où je me dis ouais c'est cool. Mais c'est dommage parce que des films sur le basket, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en plus si ça ressemble à ça, c'est dommage. Et ben je me taperais bien Space Jam. Du coup pour Uncle Joe, si j'ai une note à lui donner sur Watch, ce serait pas mal. Pas mal parce que comme je dis, j'ai passé un bon moment, mais la réal et le scénar sont pas ouf, voilà, juste tu passes un bon moment, c'est sympathique. Mais c'est tout, ça va pas plus loin. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est vivement Space Jam 2, qui, ça fait au moins 10 ans hein, qu'on en parle, et ça n'arrive jamais, ça me saoule. C'est la plus grosse attente de tous les fans de basket et des Looney Tunes, c'est que cette suite arrive. On en veut de cette suite, qu'est-ce que vous attendez, bordel de merde? Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne et le film, hein, parce que Uncle Joe, peu de personnes en ont parlé. Moi, j'ai mis la bande-annonce sur BAF, donc hashtag BAF. Je te mettrai le lien de la page Facebook en description parce que peut-être que tu ne connais pas cette page, mais c'est une page de bande-annonce où je mets du blockbuster, mais aussi des films très underground, des films dont tu n'as jamais entendu parler, et des films comme Uncle Joe qui ne sortent pas au cinéma, mais qui sont sur Prime Video et dont tu n'entends pas vraiment parler, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!